le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous l'auriez pu le remarquer rien qu'au titre de la vidéo, je m'adresse à toutes les filles qui ont le même problème que moi, les lunettes. Et ouais, il faut savoir que se maquiller avec des lunettes, c'est pas forcément évident, donc j'ai donc décidé de vous faire une vidéo spéciale maquillage, spéciale lunettes. Voilà, que vous soyez myope, hypermétrope ou astigmate ou les trois combinés, je ne sais quoi, je vous ai fait un maquillage pour vous à petit prix et le plus simple possible pour vous, parce que c'est vrai que moi quand j'ai commencé à porter mes lunettes c'était pas trop la joie, je dois bien vous l'avouer, mais avec le temps je me suis habituée à ma tronche avec ou sans lunettes, parce que de temps en temps je porte des lentilles de contact, sauf que là je dois attendre 2017 pour renouveler mon ordonnance, un truc comme ça, enfin bref, un truc bien compliqué. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et vous sera très utile, donc si vous voulez savoir comment j'ai créé ce look, restez connectés. Bouh, je t'ai fait peur, hein. Donc, on va commencer avec un miroir grossissant qui sera sans doute ton meilleur ami pour ce genre de maquillage-là. Et donc, je prends une base pour le visage qui vient de chez Maybelline que j'applique en insistant au niveau de là où mes lunettes vont un peu toucher mon visage, parce que les lunettes, ça enlève un peu le maquillage. Je prends ensuite ce fond de teint qui est le Air Matte de chez Bourjois que j'applique avec mon Beauty Blender sur l'ensemble de mon visage. Ensuite, je prends un anti-cerne qui vient de chez Maybelline et franchement, l'anti-cerne c'est la chose la plus importante quand on porte des lunettes, puisque les lunettes ont tendance à accentuer nos cernes. Donc, on va remédier tout ça avec un anti-cerne et moi, comme à mon habitude, je l'applique au Beauty Blender. Une fois que ça c'est fait, je vais matifier tout ça, enfin faire tenir tout ça avec ma poudre HD de chez ELF, puisqu'on veut que notre teint tienne toute la journée. Je prends ensuite mon combo pour les sourcils qui est la poudre de chez Wet n Wild et le mascara à sourcils de chez Maybelline. Donc très important également de maquiller ses sourcils, de trouver la forme qu'il faut afin de pouvoir trouver le juste milieu dans notre visage en quelque sorte, puisque les lunettes ça prend quand même le dessus et les sourcils contrebalancent tout ça en gros. Donc ensuite je prends une base à paupières qui vient de chez Essence que j'applique sur l'ensemble de mes paupières, et comme fard à paupières j'utilise cette palette qui vient de chez Maybelline qui est la palette de Nudes. Donc je prends tout d'abord cette couleur Sheer Matte que j'applique sur l'ensemble de mes paupières pour matifier tout ça. Ensuite, je prends cette couleur beige très claire, très irisée que j'applique sur la paupière mobile, uniquement sur la paupière mobile pour illuminer l'œil en quelque sorte, et également dans le coin interne de l'œil, puisque comme nos yeux sont derrière nos lunettes, ils sont comme écrasés, on essaie vraiment de leur donner un petit peu plus de lumière. Ensuite, je prends cette couleur taupe en quelque sorte, qui est très mate, oui, et donc je l'applique dans le coin externe de l'œil, histoire de redéfinir la forme de mon œil. Je prends ensuite ce marron foncé, pailleté, doré que j'applique précisément dans le coin externe de l'œil et dans le ras de cils inférieur, histoire de terminer ce maquillage en quelque sorte. Et une fois que ça c'est fait, on estompe un coup pour avoir quelque chose d'assez joli, assez fumé. Toujours l'effet smokey eye chez moi, oui, toujours. Une fois que ça c'est fait, un petit coup de crayon dans la muqueuse supérieure et inférieure pour avoir quelque chose d'assez noir. Ça c'est facultatif par contre, moi je le fais parce que j'aime avoir un trait de liner, puisque comme nos yeux sont cachés derrière des lunettes, et bien j'ai essayé de faire en sorte qu'on les voit à travers mes lunettes. Donc un petit trait de liner le plus fin possible si vous voulez. On recourbe les cils et un coup de mascara. Par contre les recourber c'est totalement facultatif, puisque la plupart du temps pour certaines personnes les cils peuvent se coller contre le verre et c'est pas très agréable, donc vous n'êtes pas obligé. Donc un coup de mascara et enfin le maquillage des yeux est enfin terminé. Je prends ensuite cette poudre bronzante qui vient de chez ELF. Honnêtement, je ne sais plus trop comment elle s'appelle, donc de toute façon, je vous mettrai le lien, la référence, le nom en barre d'infos comme toujours. Et donc, comme d'habitude, je fais un peu de contouring histoire de réchauffer mon teint et le restructurer, vu que j'ai un visage très pâle et assez plat. Donc voilà. Ensuite, je prends ce blush liquide qui vient de chez Bourjois en teinte Berry Nice que j'applique en gardant mes lunettes pour avoir comme une démarcation pour éviter d'en mettre partout en quelque sorte. Et comme le maquillage était quand même assez léger, je voulais une couleur assez pétillante sur les lèvres, donc j'ai opté pour le Candy Kiss de chez Elsa Makeup, qui est pour moi je pense la couleur parfaite pour le printemps qui approche à très grands pas. Et donc voilà, le maquillage est enfin terminé. J'espère vraiment que ce look vous plaira et que cette vidéo vous aidera beaucoup, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident de se maquiller quand on porte des lunettes, parce qu'il y a des choses à respecter en quelque sorte pour contrebalancer tel truc, enfin bref, tout le tralala en fait. Et donc voilà, encore j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé, et donc voilà, je pense que j'ai fait le tour en quelque sorte. Donc sur ce, je vous fais de très gros bisous, je vous aime très fort, et donc je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye.